Mesdames et messieurs, tout d'abord, merci de cette invitation. Je voudrais remercier le président Robert Simonaco, le professeur Camelli et le président de l'Université de Bologne, M. Dionici. C'est un orgueil pour moi que d'être ici. Alma lauréat auprès de mon université, Alma Mater. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une expérience qui n'a pas d'égal en Italie et qui a beaucoup de laveur. Donc, bon 20e anniversaire. Et j'espère que cette initiative pourra continuer, non pas encore pendant 20 ans, mais encore 40 ans, parce que c'est une expérience sans égale pour les universités italiennes. Aujourd'hui, je suis quelque peu embarrassée parce que je suis comme ministre de l'Environnement, mais jusqu'il y a quelques temps, j'étais sous-secrétaire au ministère de l'Information et donc je prends les deux casquettes à la fois. Sous-secrétaire à la formation et ministre de l'information, de la protection de l'environnement. Les données que M. Camelli vient de nous présenter sont une photo de ce qui se passe en Italie exactement aujourd'hui. Nous savons que nous avons des problèmes de croissance. Nous savons parfaitement que nous connaissons des problèmes de développement. Nous avons aussi des problèmes structurels importants. C'est une très belle photo, celle que M. Camelli nous a présentée, mais il y a aussi le chemin que nous devons emprunter. Le nouveau monde qui va sortir de cette période de crise, ce sera bien un monde caractérisé par la compétition en matière de technologie, recherche, formation. Éducation et formation. Alors, ça va sans dire, il faut investir là-dessus. Il faut investir davantage par rapport à ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce sont des données dramatiques. Permettez-moi de m'exprimer comme ça. Si nous pensons à un trait comme ça, dans ces mondes nouveaux, nous serons des partants de début parce que le nouveau monde qui va voir le jour va jouer sur la compétitivité d'une classe dirigeante professionnelle et compétitive, technologiquement parlant. Et donc, nous devons investir dans la formation, dans l'université, dans la recherche. Je veux le dire à haute voix. Les réductions linéaires, les coupes linéaires qui ont concerné l'administration publique, sans faire la différence entre ce qui était bon et ce qui ne l'était pas, eh bien, ce sont des réductions financières en matière de recherche d'université qui nous mettent dans cette condition difficile. Et donc, nous devons dire que chaque euro que l'on va dépenser dans l'instruction, dans la formation, dans la recherche, dans l'investissement, ce n'est pas une dépense, c'est bien un investissement pour le jeune, pour le pays. Et donc, pour ce qui est des perspectives et des croissances de l'Italie. Quelque chose a été fait, il faut le reconnaître. Il y a eu un renversement par rapport à la direction que l'on avait suivie l'année dernière, la loi de stabilité 2013, pour la première fois, FFO. N'est pas en baisse, mais c'est à la croissance. Et donc, les universités, pour leurs fonds ordinaires, pour la gestion ordinaire, les universités vont recevoir un peu plus de ressources par rapport à l'année dernière. Nous avons entamé un parcours important, vertueux, qui va primer les universités que suite à la recherche ont fait preuve d'être meilleures par rapport aux autres universités. C'est une donnée importante parce que même chez nous, il faut faire la différence entre les universités qui produisent plus de recherche, une recherche améliorée, des étudiants meilleurs. Nous avons investi 40 millions, ce n'est pas beaucoup, mais c'est en début. Et notre pays, l'Italie, devra continuer de la sorte. La recherche nous dit une autre chose. Elle va faire ressortir l'un des problèmes de notre structure industrielle. Je m'explique. Elle est trop petite. La taille est trop limitée. Nous avons trop de petites entreprises par rapport à une compétition qui demande des entreprises plus grandes pour ce qui est de leur taille. Et donc, il faut prendre acte du fait que certaines actions ACE 2012 et donc la possibilité de détaxer les bénéfices réinvestis au sein de l'entreprise, on n'a pas exploité cette mesure. Il faut miser sur le réseau d'entreprises pour permettre à nos petites entreprises de faire plus de recherche, donc d'être plus compétitives par rapport aux entreprises des autres pays européens.
Et voilà, c'est le défi que nous devons relever. Notre défi, c'est bien investir davantage au niveau des universités italiennes. Et j'en viens maintenant à ma casquette, non pas en tant qu'adjoint, comme je voudrais toujours le dire, mais en tant que ministre de l'Environnement. Mon ministère à moi a bien un rôle à jouer en termes de croissance et en termes de développement de l'Italie. Alors, quelle est ma mission? Eh bien, je veux bien considérer l'environnement en tant que volet fondamental du développement, de la croissance de l'Italie. Ce n'est pas un élément qui va poser problème à la croissance de l'Italie. Il y a là toutes les conditions. Toutes les conditions sont réunies pour le faire parce que tous les pays qui ont investi dans une économie durable, verte, eh bien, ont produit de la richesse pour leur propre pays, mais aussi des emplois. Ces pays ont créé des emplois. C'est un parcours difficile, c'est un parcours long qui demande aussi un effort, et notamment pour ce qui est de la recherche. Dans mon domaine d'activité, il faut de plus en plus transposer la recherche produite par les universités à l'univers des entreprises. Donc, cette courroie de transmission qui n'a pas bien marché en Italie jusqu'au bout. Face à ces difficultés, le public peut jouer un rôle important, non seulement au début de ces processus, et donc la recherche fondamentale, qui n'est pas connectée aux intérêts directement, aux intérêts commerciaux, mais tout au long de la chaîne technologique, le public doit garantir une sorte de passerelle qui nous permet de passer par-delà la phase plus difficile pour passer par la suite à la commercialisation, et donc qui voit la présence du secteur privé, donc de l'utilisation de la recherche dans la technologie de l'entreprise. Il faudra donc faire appel à des outils qui vont concerner les différents moments de ces parcours d'innovation. Nous avons fait déjà des pas en avant, mais il y a encore beaucoup de travail sur la planche. Au début de la chaîne technologique, il faudra favoriser, et je crois que c'est une tâche qui revient aussi à Alma Lauréat, la naissance d'incubateurs et donc des programmes démonstratifs et des projets pilotes expérimentaux. Nous avons fait déjà quelque chose. Je pense par exemple à des initiatives qu'on a financées pour le fonds Kyoto, pour ce qui est de l'application des matériels verts à l'avant-garde, coopération avec l'université en matière de recherche sur l'environnement, pour améliorer l'efficacité énergétique. Et je tiens à attirer votre attention sur un point. Il faut agresser les barrières administratives et bureaucratiques. Il faut donner des certitudes pour ce qui est des procédures d'autorisation. Une entreprise italienne a du mal pour miser sur les innovations vertes, étant donné que les autorisations des installations en moyenne ont des délais supérieurs de 5 à 10 fois plus importants par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays de l'Europe. Je voudrais donc proposer une proposition des délégations à la Chambre et au Sénat en Italie pour agir sur le code d'autorisation. Il faut le faire de manière organique. Il faut avoir une bonne administration bureaucratique à travers un code environnemental permettant de réduire ces délais d'autorisation bureaucratique. Plus en aval, il y a aussi l'engagement à supporter la demande en technologie verte. Et là aussi, il faut changer de vitesse. Jusqu'à maintenant, l'aide concernait les stimuli, et maintenant les ressources font défaut, nous sommes désargentés, et donc il faut adopter des mesures sélectives à mesure d'accélérer les parcours novateurs à part entière. Cela va avoir de retombées importantes sur le marché de l'emploi. D'après des estimations européennes, les places, les postes, les emplois verts ont augmenté jusqu'à 4 millions d'unités par rapport, et donc ce qui va à contre-courant par rapport à d'autres secteurs. Ce qui nous intéresse, c'est bien l'impact en courte période et en longue période.
Il y a un effet conjoncturel, et donc lutter contre le chômage qui intéresse les jeunes. Les enquêtes disponibles nous disent que dans le domaine vert, la propension à offrir des emplois à des jeunes gens âgés de moins de 30 ans, eh bien, c'est plus importante. Il y a un effet aussi structurel qui se rattache au capital humain et donc l'exigence d'avoir des ressources diplômées avec des diplômes universitaires. Et donc, c'est plus que le double dans ce secteur vert par rapport aux autres secteurs. Je crois que toutes ces données nous disent qu'il y a une voie royale. Il est possible d'associer un développement durable avec une augmentation des emplois et avec une augmentation de la croissance de l'Italie. À mon sens, si nous arrivons à faire ça, eh bien, nous apporteront une contribution importante à notre pays. Donc, merci à Alma, lauréat, et bon travail, travaillez bien.